Président, comme on a abordé un sujet qui intéresse aussi le Sénégal, parce que nous administrons AstraZeneca à partir de l'initiative COVAX, je voudrais simplement préciser, comme vous l'avez dit, il est essentiel d'écouter les experts médicaux et de ne pas laisser la passion prendre le dessus. Le Sénégal applique ce qu'on appelle une surveillance active des MAPI, qui sont l'étude des effets secondaires sur les vaccins. Et de façon générale, sur tous les vaccins, il y a des effets secondaires. Donc l'analyse de ces effets secondaires se fait au jour le jour et dans les différents districts sanitaires. Pour le moment, en tout cas, rien ne justifie, en ce qui nous concerne, l'arrêt de l'administration d'AstraZeneca, tout comme nous administrons en ce moment Sinopharm, qui est donc le vaccin chinois. Nous sommes à la recherche de Sputnik V, nous sommes à la recherche de Johnson & Johnson. C'est-à-dire que nous pensons que la question du vaccin n'est pas une question politique, c'est une question médicale. Et s'il y a un candidat vaccin qui répond aux normes de sécurité et que notre pays, en ce qui le concerne, adopte ces normes, nous appliquons, nous acquérons ce vaccin et nous l'appliquons à nos populations. Donc le reste maintenant, ça peut être un débat européen ou entre pays, mais en tout cas, il est important que les populations soient vaccinées. Et je salue l'apport de l'Espagne dans l'initiative COVAX, tout comme tous les pays donateurs, puisqu'il n'est pas normal que pour une maladie universelle, qu'il y ait une discrimination sur le vaccin. Il faut un accès pour tous au vaccin, et donc cette initiative doit être renforcée. Et il ne faut pas que ce débat aussi bloque les vaccins, puisque les gens ils meurent pendant ce temps. Il y a encore des morts dans cette seconde vague. Il y a des variants qui naissent de partout. Donc autant vacciner les populations au lieu de perdre du temps sur une spéculation qui n'a pas, en tout cas, de fondement scientifique. Alors que si on ne vaccine pas les populations, on va perdre encore des centaines de milliers de personnes. Nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec l'Espagne, à travailler avec d'autres pays pour, d'une part, la production de vaccins en Afrique. Je rappelle que le Sénégal fait partie des rares pays, ils sont 4, à produire le vaccin contre la fièvre jaune à travers l'Institut Pasteur de Dakar. Aujourd'hui, le monde fait face à une demande globale de vaccins. Bien sûr, on n'arrive pas à produire assez de vaccins, mais c'est des questions de droit liées aux firmes pharmaceutiques. Il faut que non seulement qu'on puisse donner du vaccin aux Africains, comme l'initiative COVAX, mais il faut aussi que la coopération biomédicale permette la production sous licence dans certains pays africains qui peuvent remplir les critères pour décentraliser et permettre un accès plus facile. Puisque de plus en plus, nous allons vivre des pandémies ou des épidémies, compte tenu de l'impact du climat sur les écosystèmes, compte tenu de tous les fléaux que nous voyons, la déforestation, l'avancée du désert, les changements climatiques. Donc nous allons de plus en plus vivre avec ces épidémies. Donc autant se préparer pour le long terme à pouvoir faire face. Et dans cette préparation, bien sûr, les expériences des uns et des autres peuvent nous permettre de travailler ensemble. Et là-dessus aussi, l'Afrique a quelque chose à apporter par son savoir-vivre, mais aussi par son savoir-être. Nous avons un écosystème de plantes médicinales, une médecine tropicale et des conditions favorables pour l'examen de ces virus, de ces bactéries, etc. Je crois que nous avons une connaissance à apporter dans ce concert des nations et dans cette collaboration. Je crois que nous sommes tout à fait disponibles.